bienvenue à Bouchée Double et pour commencer l'année, la première vidéo de cette année, ma première recette que je vais faire en direct et j'ai décidé de m'attaquer à la dernière recette virale sur TikTok. Alors, ceux qui ne connaissent pas TikTok, genre de mon âge, là, qui est moins in un peu, TikTok, c'est une plateforme sociale là, où est-ce que les gens font des petites vidéos très, très courtes. Alors, ça peut être de la danse, ça peut être des trucs, des bricolages. Et il y a beaucoup de vidéos de cuisine. Et le dernier vidéo virale sur TikTok, c'est ce qu'on appelle la custard toast. Alors, tout le monde, là, il y a plein de monde qui ont déjà essayé la dernière recette virale de TikTok, qui était le fromage feta rôti au four avec les tomates autour, puis qu'on jette nos pâtes dessus après avoir goûté. C'est vraiment très, très bon. Et là, il y avait cette custard toast-là que tout le monde fait sur TikTok. Donc, je me suis dit, je vais m'y attaquer. Je n'ai pas pratiqué la recette avant. J'ai regardé plusieurs vidéos. Donc, on y va à l'œil pour voir, parce que la plupart des gens qui vont le faire pour la première fois à partir de TikTok vont le faire de cette façon-là. Donc, ce que j'ai compris en regardant plusieurs vidéos, je vais vous montrer les ingrédients dont je vais avoir de besoin. Premièrement, on commence par préchauffer son four à 400. On peut faire la recette aussi à la friteuse à air, mais j'ai décidé de la faire au four parce que ce n'est pas tout le monde qui a une friteuse à air, mais je vous donnerai les temps de cuisson là, pour friteuse à air aussi. Pour les ingrédients, c'est facile. Ça nous prend du yogourt pour faire la base de custard et ça nous prend des œufs pour mélanger avec ça. On peut faire une version salée, on peut faire une version sucrée. Donc, si on fait la version sucrée plus dessert, on peut prendre un yogourt aux fruits déjà prêt. Sinon, moi, je pars avec le yogourt nature que je vais assaisonner à mon goût. Donc, pour faire notre version sucrée, j'ai choisi des cerises congelées et des framboises congelées. Et on va sucrer ça avec un peu de sirop d'érable. Et ici, le sirop d'érable. Et pour la version salée, on va se faire un petit quelque chose de grec. On va rajouter de la feta, du sel, du poivre et non, ça c'est excusez-moi, c'est l'origan grec ici et un peu de poivre. Donc, on va commencer par faire notre version sucrée. Comme je vous ai dit, on va se faire un petit peu de place. Et ce que j'ai compris, parce que sur TikTok, ce qui n'est pas toujours évident, c'est d'avoir les quantités. Les gens parlent vite, des fois, il y a juste de la musique. Alors, ce que j'ai cru comprendre, c'est que pour faire 2 custard toast, ça nous prend un œuf. Donc, on va se casser un œuf ici. Un œuf. Et ça va nous prendre une grosse cuillerée à table de yogourt. Donc, allons-y avec une grosse cuillerée à table de yogourt. Donc, on va en mettre une et demie. Je me sens généreux. Les gens ne sont pas très précis là, sur TikTok. Donc, on dépose ça ici et on va bien mélanger ici jusqu'à ce que ça nous fasse un beau mélange bien homogène. Et pour la version sucrée, ce qu'on nous suggère, c'est de mettre, écoutez, j'ai vu de tout. J'ai vu de 2 cuillerées à table de sirop d'érable à une demi-cuillerée à thé. Donc, c'est vraiment selon notre goût. Moi, je vais mettre 2 cuillerées à thé de sirop d'érable. Donc, et de une, et de 2. Et on sert avec du sirop d'érable, donc c'est pas trop grave. Et on mélange ça, on incorpore comme il faut.
On tasse ça ici. Et là, on va se prendre 2 tranches de pain. Parce qu'ils nous ont dit que c'était 2 tranches de pain pour choisir le pain que vous avez. Ça peut être des restants, ça va aller au four. Donc, ça peut être du plus vieux pain, ça peut être n'importe quoi. Et là, on va écraser l'intérieur de notre pain comme ça pour faire un petit puits pour contenir notre costard. Alors, je vois bien jusque autour. Là, moi, j'ai choisi un pain très complet avec plein de fibres et toutes sortes de choses. Parce que, comme vous voyez, c'est du yogourt et un œuf. Donc, c'est quelque chose de relativement bon pour la santé. Alors, pourquoi ne pas choisir un bon pain pour faire ça? Alors, voilà, j'ai fait mes 2 cavités. Et là, on va mettre notre costarde dans le trou ici. Ben, regardez, on va verser même. Voilà, on verse notre mélange à costarde. On verse notre mélange à costarde. Et là, pour la version, il en reste un petit brin. Pour la version sucrée, bien, tout le monde met des fruits. Alors moi, je vais mettre quelques cerises congelées comme ça. C'est fort joli. Comme ça, je vais rajouter quelques framboises congelées aussi pour que ça fasse joli. 3. Oups! 1, 2, 3. Et on va mettre ça sur une plaque allant au four. Donc, j'ai ma plaque. Oups! Ah, j'ai pas pensé à ça, hein? J'aurais dû le faire directement dans la plaque. On va se prendre une petite spatule. Quand je vous dis que je n'ai pas pratiqué avant, je n'ai pas pratiqué avant. Puis là, mon espace est restreint. J'ai des trucs partout. Alors voilà, on met dans la plaque nos 2 versions sucrées. On va attaquer tout de suite une version salée. On va profiter que notre four est bien chaud. Donc, on recommence. Un œuf. Une bonne grosse cuillerée à table de yogourt. Ça peut être du yogourt grec, ça peut être un petit peu plus comme ça. Et là, ben, c'est salé, donc on ne mettra pas de sirop d'érable dedans. On va se mettre un petit peu d'origan, comme c'est d'origan grec, qui est un petit peu citronné, alors c'est très bon. On va se mettre un petit peu de sel. On va se mettre un petit peu de poivre aussi, comme ça. Et on va bien mélanger pour obtenir notre costarde. Là, je ne ferai pas ma même erreur que tout à l'heure. On va aller le mettre directement dans le plateau. Voilà. On prend nos 2 tranches de pain. On écrase le milieu. Je l'ai fait avec une cuillère tout à l'heure, mais les doigts, ça va aussi bien. Et voilà. Puis c'est fun d'utiliser ses doigts pour cuisiner. Alors, on va verser notre costarde dans le trou ici. Et on va rajouter, si vous avez des olives vertes, des choses comme ça, vous pouvez, pas des olives vertes, des olives noires, vous pourriez rajouter des olives noires, vous pourriez rajouter, quoi encore? On pourrait rajouter des poivrons rôtis, si vous en avez, n'importe quoi de un petit peu grec ou méditerranéen. Là, vous aurez pu faire jambon fromage aussi. Alors, c'est prêt à aller au four. Donc, ça me dit
en général, ce que j'ai cru comprendre, dans un four à 400 pour 10 minutes. Donc, je mets ça au four, puis je vous reviens dans 10 minutes. Le 10 minutes vient de sonner, mais j'ai comme un feeling que 10 minutes, c'est largement insuffisant. On va vérifier quand même de quoi ça a l'air. Non, ça n'a pas l'air cuit du tout. Donc, on va remettre ça encore un autre 5 minutes, on va dire. Ça vient encore de sonner, mon 5 minutes de plus. Je regarde rapidos, voir si c'est prêt. Oh, ça s'en vient, mais je pense que j'aimerais avoir mon pain un peu plus grillé autour. On va rajouter 4 minutes. C'est presque prêt, 16 secondes. Là, je suis vraiment curieux. On va le manger, peu importe, on va écouter peu importe là, comment, combien de temps, parce que vous voyez, on a fait 10 plus 5 plus 4, on est à 19 minutes, on est à 20 minutes à peu près. Ah, ça vient de sonner. Donc, on va sortir du four. Attention. Et voilà la chose ici. Ma foi, ça a l'air fort sympathique. On va se faire une petite assiette avec un sucré. Et on va se faire une petite assiette avec un salé. Celui-là est plus joli. Un salé. Voilà. Et on va goûter, mais je ne ferai pas ça tout seul goûter parce que je ne suis pas un très bon juge. Alors, on va demander à mon coloc, mon chum, mon mari, Sylvain, de venir goûter ça avec nous autres et on va avoir le verdict, savoir si les custard toast, ça vaut vraiment la peine ou bien si c'est juste une niaiserie. Fait que Sylvain est venu me rejoindre. Là, il dit, qu'est-ce qu'il faut que je dise? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Faut-tu que je dise que c'est bon ou pas? Ben non, on teste. Je ne l'ai pas essayé avant, la recette. Donc, on veut que vous sachiez si ça vaut vraiment la peine. Fait que, es-tu prêt pour goûter? Oui. Oui. Fait qu'on va commencer avec le salé. Là, comme c'est avec de la feta, j'aurais pu, parce que feta et miel, c'est très bon. Ça fait que j'aurais pu juste mettre un petit peu de miel dessus, mais j'en ai pas. Ça fait qu'on va le manger straight comme ça. Ça fait que coupe-moi ça. Puis, allez, on y va. Bien, c'est très bon. J'ai peut-être mis un petit peu trop de sel, comme la feta est salée. Non. Non, Non. je trouve ça bon. C'est bon. J'en aurais mis plus, par exemple. De quoi, la costade? Mais tout sur le pain. Sur le pain. Bon. Ça fait qu'on pourrait prendre un pain plus épais à ce moment-là et plus écrasé dans le milieu, donc peut-être du pain qu'on a fait maison. Mais oui, c'est bon. Le petit miel aurait été bon dessus aussi. Oui. Un petit sucré salé. Là, on va se goûter le sucré. Je vais bouger ça ici parce que j'ai ma petite caméra pour ça. Et là, ça nous dit, partout, ils mettent du sirop d'érable dessus. Vas-y. Fait que je vais te laisser Vas-y, mettre moi. du sirop d'érable. Vas-y. Bon, c'est beau, un vrai artiste. Mais le pain, en passant, le pain était bien cuit. Là. Tu sais, c'est la cuisson que tu te demandais, là, je trouvais C'est que... croustillant. Ouais. Oui, si je n'avais pas attendu aussi longtemps, le pain aurait été bon. Alors là, j'en ai vu qui ont mis, qui mettent vraiment toutes sortes de fruits dessus. Il y en a qui font avec les tranches d'orange, qui font avec des fruits frais, naturellement. Là, je l'ai fait avec des fruits congelés. Mais, allez-y, moi, je prends une cerise. Toi, prends des framboises. Ouais. Bon, c'est bon, c'est framboise. C'est bon? C'est très bon. Le salé, honnêtement, là, ça goûtait un petit peu comme une omelette sur un pain. Hein? Trouves-tu? Oui, mais je pense que le fait d'en mettre plus, parce que là, on goûtait beaucoup le pain aussi.
trouve que d'en mettre un peu plus, ça aurait probablement été un peu différent. Ouais. Mais définitivement, le sucré est meilleur. Je vais essayer avec la cerise. Ben, moi, je vais essayer avec la framboise. Fait que ça fait vraiment un petit déjeuner vraiment sympathique. Là, comme ça, avec un pain complet, ben, on a je pourrais en manger deux, il en reste un de chaque. Tu sais, ça te fait 2 toasts de pain complet, un œuf au complet, du yogourt, quelques petits fruits. Je pense que ça fait un petit déjeuner, ça ferait un bon petit déjeuner bien complet. Ouais. Ça fait que, verdict final, Sylvain, est-ce qu'on fait un pouce en haut, pouce en bas? Tu l'as pas vu, c'est que j'ai déjà fait un pouce quand tu as dit à rester en arrière. OK. Je vais pouvoir en manger. Ben alors, la custard toast virale sur TikTok, c'est gagnant, il n'y a pas à dire. 9 minutes. 19 minutes au four, on va dire 20 minutes, c'est plus juste à 400. Si vous voulez le faire dans la friteuse à air, ce qui est suggéré, c'est 10 minutes à 350. Donc, puis vérifier en cours de route, là, tout probablement. Comme je vous ai dit, moi, je voulais le faire au four parce que c'est pas tout le monde qui a la friteuse à air. Mais non, un bon truc viral de TikTok. Encore une fois, ben merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé ça, ben abonnez-vous à ma chaîne YouTube de Bouchée Double et likez et partagez avec vos amis. Puis ben, jusqu'à la prochaine recette ou jusqu'à la prochaine rencontre. Bye! Bonne assiette.